Chers amis, bonjour. Cette semaine, Parashat Vaïgash. La Paracha nous raconte la rencontre de Yosef et de ses frères. Et enfin, Yosef, dans la Paracha cette semaine, va se révéler à eux, révéler sa réelle identité et leur dire: Ani Yosef, je suis Yosef, c'est moi votre frère que vous avez vendu en Égypte, etc. Et la Torah rapportera un détail qui est important. Elle dira que Yosef, à ce moment-là, au moment où il se révèle à ses frères, il pleurera à chaudes larmes. Il déversera beaucoup de larmes avant de se révéler à ses frères, de pouvoir leur dire: Je suis Yosef. La Torah relate 9 fois les pleurs que Yosef, les larmes que Yosef a versées à chaque fois qu'il rencontre ses frères, des années après qu'il les vendu, lorsqu'ils viennent à cause de la famine à Canaan, lorsqu'ils viennent en Égypte pour se fournir, pour acheter de la nourriture pour leur famille. Rami pose la question suivante: pourquoi est-ce que Yosef pleure lorsqu'il rencontre ses frères, mais il ne pleure pas dans toutes les années de souffrance? Sur toutes les années de souffrance, quand il a été vendu en esclave, rapporté par les Ishmaélites jusqu'en Égypte, en Égypte vendu, ensuite jeté au cachot, etc., etc., toutes les souffrances endurées par Yosef, pas une larme. La Torah ne parle pas de pleurs, de larmes, ni de quoi que ce soit. Pourquoi ne pas parler des larmes de souffrance? Eh bien, nos Chachamim nous disent parce qu'en réalité, il n'y en a pas eu. Quand Yosef souffrait, pour lui, ce n'était pas le moment de pleurer. Il savait qu'il était dans le projet divin. Il fallait continuer de garder la tête haute, continuer d'avancer, continuer de rester fort, de rester positif. Il n'y avait pas de place pour les larmes. Mais quand il arrive enfin à la rencontre avec ses frères, la famille va pouvoir se retrouver, être soudée. Là, il verse des larmes. Et ce ne sont même pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de joie, disent nos Chachamim dans les commentaires. Des larmes de joie de pouvoir retrouver la famille, de pouvoir se réunifier, de pouvoir voir qu'il y a enfin la paix entre les frères. Et c'est ces larmes-là que Yosef verse. Ça nous apprend, très chers amis. Parfois, on a ce besoin de verser des larmes. Mais quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la douleur, et que c'est le moment d'avancer, c'est le moment de travailler, c'est le moment de relever les manches, c'est le moment d'être fort et de ne pas se laisser aller, il n'y a pas de place pour les larmes. Ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être laisser pour après, comme dit David Ameler dans le Teilim: Azorim bedim'a berina ektsoro. Ceux qui sèment avec une larme récolteront dans l'allégresse, dans la joie, dans les chants. Oui. Une larme, pas plus, dit David Ameler dans le Teilim. Ceux qui continuent à travailler avec une seule larme, pas des flots de larmes. Sinon, ça les empêche de travailler. Sinon, ça les empêche de rester objectifs. Sinon, ça les perturbe. Sinon, ils ne peuvent pas garder le cap. Sinon, ils perdent la maîtrise d'eux-mêmes. Ils ne savent plus dans quelle direction il faut se diriger. La raison pour laquelle, quand c'est le moment de travailler, de donner des efforts, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la place pour pouvoir pleurer, bien que ça soit peut-être quelque chose qui puisse soulager les gens. Et ça, c'est ce qu'a fait Yosef. Et voilà pourquoi il pleure quand enfin il retrouve sa famille, mais pas dans la difficulté, pas dans la souffrance. Parfois, mes chers amis, une larme ne montre pas en fait la fragilité d'une personne, mais la grandeur de son cœur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef. Ces larmes-là qu'il a versées nous a montré combien il était grand. Il n'a pas pleuré quand tout allait mal et nous montrer qu'en fait il est fragile et qu'en fait il souffre et qu'en fait il est victime de tout un tas de choses. Non, là il pleure pas parce qu'il comprend que Hachem l'a envoyé ici pour de bonnes raisons. Et en plus, et qu'après il va pouvoir nourrir toute sa famille. C'est seulement quand il retrouve sa famille que là il verse une larme et on comprend combien il était grand. C'est ce que la mitzvot, Shabbat, Shalom, Mevorach, que des bonnes nouvelles et des bonnes choses chez tout le monde.